Alors, Hanouka, vous savez que le temps juif, c'est un temps qui est en même temps un temps universel, création, révélation, rédemption. Mais c'est un temps aussi qui revient, puisque tous les mois, tous les ans, et chaque mois pratiquement, il y a un rendez-vous avec Dieu. Et en vérité, une seule année, Rosh Hashanah, qui va de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Et chaque fête est un rendez-vous avec Dieu qui dévoile une dimension du divin, une dimension de la révélation qui lui est propre. Donc on a un temps qui est une forme de cône. On a le début, le point du début. On a l'histoire qui se fait. Là, au début, au milieu, le centre de cette histoire, la révélation sinaïque, Shavuot. Et à la fin, rédemption, Mashiach. Et donc on a une sorte... Et ce temps qui avance universel est cyclique aussi, puisque chaque année, on revient au même point de rendez-vous. Il y a le rendez-vous de Kippour, le rendez-vous du pardon, le rendez-vous du jugement à Hoshana, le rendez-vous de la liberté à Pessah, et le rendez-vous de Hanouka. Et chaque rendez-vous est aussi une victoire métaphysique. Donc Hanouka, c'est une victoire métaphysique. De quoi ? C'est avant tout une victoire par rapport aux Grecs. Puisque, comme on l'a dit très souvent, le monde a été créé avec la lettre He. La lettre He, c'est un dalet avec une couronne qui est l'Égypte, qui engendre les 4 grands empires qui vont couvrir toute l'histoire de l'humanité, dont un des 4 empires, c'est la Grèce. Le Yud, qui complète le He, c'est Israël, qui se bat, mais qui en même temps unifie le monde contre les 4 empires, contre les 4 grands traits de l'humanité, qui vont chacune opposer une façon humaine, s'approprier à leur façon de l'absolu contre la Torah. Et donc il y a une guerre la guerre métaphysique, entre le peuple d'Israël et la Grèce. Quand on dit guerre, c'est pas à coup de hache, à coup de lance, qu'il y a eu une guerre physique à l'époque. Mais cette guerre continue jusqu'à aujourd'hui. C'est une guerre métaphysique au sens où le peuple d'Israël se bat contre les nations, mais pour les nations, à l'actif des nations. Parce que c'est en se battant contre elles, au nom de la vérité, qu'on sauve le monde. Ce n'est pas une haine contre les nations. Il n'y a pas de haine contre la Grèce. Mais la Grèce présente une intelligence, comme dit le Maral de Prague. Kol Hanouka ou Inyan HaChochma, ça a lieu, ça a trait avec l'intelligence. Et les pratiques du savoir, le statut de l'intelligence, va avoir une influence considérable sur la façon de vivre. Comment on comprend l'esprit, ça va changer l'existence, ça va changer une société, ça va changer la réalité, ça va changer l'image de la vie. Donc c'est très important. Il y a une intelligence juive et une intelligence grecque. Et dans les 4 empires, le côté de l'intelligence, c'est la Grèce. Alors, donc il faut essayer de définir qu'est-ce que c'est ces 2 intelligences. Mais avant tout, pour comprendre cela, on va essayer de réfléchir sur une contradiction. Puisqu'on sait que ces 4 empires dont on a parlé, au début, sont déjà signifiés dans les premiers psukim de la Torah. Va'aretz haïta tohu bohu, chosher al pnei atehom, ve'roach elokim merachefet al pnei hamayim. La terre, Haaretz, la terre, c'est l'Égypte. Haïta tohu, étonnement, stupéfaction, Babel. Bohu, confusion, Perse. On a expliqué ça longuement dans d'autres cours. Chosher, ténèbres, obscurité, la Grèce. Théum, on n'en voit pas la fin, l'Occident, Rome, depuis 25 siècles, 2500 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Ruach Elokim, l'Esprit de Dieu plane sur les eaux, c'est le Mashiach. L'Esprit de Dieu, c'est le Mashiach, qui plane sous les eaux, qui sont les larmes du peuple juif pour faire venir le Mashiach. Bon. En tous les cas, la Grèce, c'est Chosher, ce qui est très étonnant. La Grèce, c'est quand même celle qui a apporté au monde les mathématiques. C'est celle qui a apporté au monde la philosophie, c'est celle qui a apporté au monde aussi une grande partie de l'esthétique, de la beauté. Il y a fête. Donc, l'obscurité. Bon. Au point qu'on dit que quand on a traduit la Torah, il y a eu 3 jours d'obscurité. Chez 3 jours, chaque jour par rapport à un événement dramatique différent, la mort de Ezra, la traduction de la Torah en hébreu, en grec, et aussi la naissance d'un certain individu qui va provoquer l'exil métaphysique, on va dire, de l'Occident. Bon. Mais en tous les cas, c'est Rocher. D'un autre côté, on apprend un pasouk. Il y a un pasouk qui dit que Yaphet, qui est l'ancêtre, l'archétype de la Grèce, est assis dans les tentes, dans les Oel Shem. Ils sont dans Oel Shem. Ils résident parmi les tentes de Shem. C'est quoi les tentes de Shem? C'est le Beth Midrash. Donc la grecque, on apprend un pasouk, d'après une vue, d'après un Tana, qui est là, d'après le Rambam, que
On n'a pas le droit de lire, par exemple, d'écrire un Sefer Torah, même s'il serait parfaitement traduit. Et même s'il serait écrit sur les halachot de l'écriture d'un Sefer Torah, c'est-à-dire qu'avec une plume ou avec avec une canne, avec un roseau, avec de l'encre, avec à la main, sur un parchemin, tout. Et on l'écrirait au commencement, Dieu créa la terre. Et on la lirait en public, en français, en allemand, en espagnol, en italien. On n'aurait pas fait la mitzvah de créer la Torah. La seule langue sur laquelle on peut lire la Torah, en public, c'est le grec. Et on l'apprend de ce passouk, puisqu'il y a écrit que Yaphet, la Grèce, réside dans les tentes de Shem, il réside dans les yeshivot, et dans les kolélim, et dans les beta knésiot, dans les synagogues, au point où on peut lire la Torah. En grec, alors il faut savoir, d'un côté tu me dis que c'est l'obscurité, d'un côté tu me dis que quand on a traduit la Torah en grec, ça a amené une obscurité totale sur le monde pendant 3 jours. Et d'un autre côté, tu me dis que la seule langue qu'on peut traduire, c'est le grec. C'est bizarre. Il faut bien comprendre. On va aller déjà d'emblée dans le cœur du sujet. Quand Dieu crée le monde, il crée le monde avec 10 paroles. Quand Dieu frappe l'Égypte, il le frappe avec 10 makot. Quand Dieu parle au peuple juif sur le mont Sinaï, il leur adresse à Sarah Divrot 10 paroles. Ce n'est pas les mêmes. Mahamarot, dans la création du monde, ça s'appelait Sarah Mahamarot. C'est les 10 paroles créatrices. Mahamarot, c'est quelque chose de neutre. Asara Divrot d'Over, c'est quand tu parles à quelqu'un. Dieu s'adresse à toi. Au mont Sinaï, il s'adresse à chacun d'entre nous. Ce n'est pas des commandements, c'est des paroles qui s'adressent à toi. Et donc on a 10, 10, 10, on a tout le temps 10. Simplement, il y a une différence essentielle entre les 10 paroles qui ont créé le monde et les 10 paroles adressées au mont Sinaï. Les 10 paroles qui ont créé le monde, sont des paroles qui ont créé la réalité, tout le cosmos. C'est donc l'intelligence divine qui est Mounach, qui est inscrit dans la réalité même, dans l'être même. C'est-à-dire que quand le monde est créé, comme le Ramban, comme Nachmanides dit au début, Dieu ne crée qu'une seule chose, le Yaouli, qui est l'énergie première, la boule intense, infiniment énergétique de l'origine du Big Bang, juste avant le Big Bang, Dieu ne crée que ça, ex nihilo. Après, le reste, ce n'est qu'une yetzira, ce n'est pas une bria, c'est une composition, mais pour que des choses de cette énergie arrivent à la matière et que la matière donne du végétaux, de l'animal, de l'humain, tout ce que vous voulez, il faut une intelligence extérieure qui organise cette matière. Aujourd'hui, même les plus grands scientifiques qui ne veulent pas le dire, d'ailleurs, savent que la matière n'a aucune chance de s'auto-organiser. Il faut de l'intelligence pour organiser la matière. Une information qui est à l'origine même de la matière, qui permet à cette matière de s'organiser et de devenir une forme vivante. Et donc, toute l'intelligence de la création, qui sont les mathématiques, la physique, tout, sont inscrites, sont les 10 paroles. Sont les 10 paroles de la création. Donc, l'intelligence grecque, elle est divine. Elle est divine, elle puise sa force divine dans les 10 paroles de la création. Les 10 paroles que Dieu adresse au peuple juif sur le mont Sinaï, elle est bientôt divine, puisque c'est une épiphanie, une révélation de Dieu. Bien entendu, elle est divine. Mais quelle est la différence entre ces 10 paroles et ces 10 paroles ? Les 10 paroles de la création s'articulent autour d'un concept qui s'appelle le Echeach, la nécessité. C'est le Paradisra qui dit ça. La nécessité, ça veut dire qu'une fois que Dieu a dit que 1 plus 1 font 2, 1 plus 1 font 2, qu'on le veuille ou pas, c'est la dimension coercitive de la vérité. La vérité, elle n'est pas liée à la liberté. Elle est. Une fois que la loi d'apesanteur existe, la loi d'apesanteur existe, ça y est, ça existe, on ne peut rien faire. C'est comme ça, c'est nécessaire. Mais quand Dieu dit tu ne tueras point, tu ne voleras point, c'est pas nécessaire, c'est donner la liberté. Tu peux tuer, tu peux voler, tu peux ne pas convoiter, tu peux respecter tes parents, tu peux ne pas le respecter. Et donc on a 2 formes d'intelligence. Une intelligence qui est à l'origine de toute la création, mais qui en vérité qui est là que pour décrire le monde. Et on a une intelligence qui est liée à la liberté, qui a la possibilité de produire des idées, des concepts, des spharotes, qui donnent un sens au monde. Or, tu ne peux donner un sens au monde qu'à partir d'un point de réflexion qui lui-même se nourrit du libre arbitre, de la vérité, de la liberté. Et donc, il faut bien comprendre qu'il y a 2 sortes de chokhma. Il y a une chokhma qui est nécessaire, qui est esclave, on va dire, qui est tributaire de l'être. Elle n'est là que pour dire l'être. Et dans ce monde-là, ce qu'est le monde d'égoïme, le monde de la science ne fait que dire ce qu'est l'être.
Des fois, il faut être inventif, imaginatif pour comprendre comment ça marche. Mais en vérité, le but, c'est de comprendre comment ça marche. Alors que la Torah, elle ne dit pas comment ça marche. Elle crée des idées qui sont liées à la liberté qui elle-même renvoie à la vérité, qui donne un sens au monde, qui métamorphose le monde, qui donne un monde une dimension qui n'aurait pas eu lieu sans cette réflexion. Et donc, on a ici deux systèmes de vérité. Alors, jusqu'à maintenant, vous pourrez dire, très bien, deux systèmes de vérité, et bien que nous, on étudie dans les yeshivot, dans les collèges, on donne un sens au monde, et que les Grecs soient dans les universités, pour développer des technologies qui permettent les médicaments, les avions, les trains, et que eux s'occupent du comment ça marche, et que nous, on s'occupe du pourquoi ça marche. Et on devrait vivre en pleine harmonie. Or, il y a une guerre. Pourquoi il y a une guerre? Parce que c'est là où ça se corse. C'est que la Torah dit quelque chose qui va déplaire très fortement aux Grecs. Ils vont dire, la Torah dit, Imlo briti shamim vares lo barati. Ça veut dire qu'on dit que toute la réalité cosmologique, toute la vérité de l'être, toute la science, les mathématiques, la physique, n'est que l'intelligence pour créer le monde, mais que ce monde n'est là que pour donner un théâtre, une scène, un lieu où va se jouer la liberté d'Israël. Alors là, c'est très terrible. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que ce qu'on dit en gros, pourquoi il y a la loi de la pesanteur? C'est pour que ma kippa ne s'envole pas, pour qu'elle reste là. Pourquoi 2 plus 2 font 4? Pour que je puisse avoir 4 boîtes dans les téphilines. 4 minimes à sous-côté. On dit une chose incroyable. On dit qu'en vérité, le sens ultime de toutes les lois universelles de la science et de la philosophie ne sont là que pour permettre une réalité organisée qui va elle-même permettre aux Juifs d'être libres de faire la Avera ou la Mitzvah, de faire le bien et le mal. Pourquoi est-ce que Dieu a créé la matière? Pour que quand tu sortes de ton travail, tu aies la liberté d'aller jouer au poker, perdre ton temps, ou d'aller à un cours de Gemara. Voilà. Alors quand tu dis ça à un grec, il va te tuer. Parce que le grec, il te dit, tu m'instrumentalises. Tu veux dire que toute ma réalité ontologique, tout ce que je comprends, toute la philosophie, n'est là en dernière instance, en dernier lieu, que pour servir un intérêt que je ne comprends même pas, les juifs, je ne connais pas. C'est pour ça qu'il y a la guerre. Et on comprend qu'il n'y a plus de contradiction. Pour traduire, il n'y a pas mieux que les Grecs. Pour traduire ce qui existe déjà, il n'y a pas mieux que les Grecs. Au point où ils peuvent traduire la Torah. Mais c'est rocher. C'est aussi les ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est une intelligence qui bouche l'horizon de la liberté, l'horizon d'un dépassement du monde. L'intelligence elle-même est l'écran à une intelligence plus profonde que l'intelligence de la liberté. C'est une intelligence qui te dit comment les choses marchent. Et dans l'éblouissement de comment les choses marchent, tu oublies de réfléchir à pourquoi les choses marchent. C'est le plus grand écran. L'écran d'intelligence, c'est pas la bêtise, c'est l'intelligence elle-même. L'écran à la lumière, c'est pas le voile obscur, c'est la lumière elle-même. Et une lumière d'une intensité réductrice qui t'empêche de voir la vraie ligne de fuite infinie qu'il y a dans les vraies lumières. Et donc on a une guerre terrible. On va avoir une guerre terrible avec ça sera une guerre. Ça sera une guerre sur quel est le lieu principal de l'intelligence. Est-ce que le lieu principal de l'intelligence, c'est d'expliquer les choses, d'expliquer le monde, ou le lieu de l'intelligence, c'est de donner un sens au monde à partir de concepts qui sont liés à ma liberté. La liberté peut définir que le sens comme ça ou comme ça. C'est tout le pouvoir du chidouche. Et là, on va avoir une guerre terrible entre nous et les Grecs. Et donc, à partir de ces deux sortes de chorma, on comprend le sens de cette guerre, on comprend pourquoi les Grecs veulent détruire les Juifs. Pas parce que nous sommes dans un particularisme, parce qu'en réalité, les particularismes, il y en a partout. Et les Grecs étaient composés d'une mosaïque de peuples qui respectaient les coutumes, et les Juifs, non. Parce que notre particularisme, il est doté d'un universel plus profond que leur universel à eux. Et ça les rend fous. Puisque la Torah, c'est l'universel de l'universel. La Torah, c'est le sens du monde. Bereshit, au moment de la création. Reshit, c'est quoi? Israël. Mais la Torah, la raison de pourquoi Dieu a créé le monde, c'est la Torah. Et ça rend fou les Grecs parce qu'ils te disent la raison pour laquelle le monde est, et je comprends comment marche le monde, il est pour quelque chose qui m'échappe. Et là, il va y avoir une guerre terrible. C'est pour ça d'ailleurs que les Grecs, pensez Aristote entre autres, voulait absolument que le monde n'ait pas de début.
Ils n'avaient pas la science pour révéler le Big Bang. Ils voulaient que le monde soit un monde froid, mécanique, éternel dans le passé. Parce que si le monde est éternel dans le passé, c'est la grande touma de la pensée grecque. C'est parce qu'il faut que le monde n'ait pas de commencement. Pourquoi? Il peut y avoir des dieux, il peut y avoir tout ce que vous voulez, parce qu'il faut que ce qui est absolu, c'est le réel. S'il y a quelque chose avant le réel, ça veut dire qu'il y a un sens qui est plus profond que le réel qu'on doit décrire. Il y a une forme d'intelligence qui dépasse la pratique du savoir, où l'intelligence n'est là que pour décrire les choses. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de créateur. Parce que s'il y a un créateur, c'est-à-dire que ce qui est absolu avant tout, c'est l'être. Après, toutes les figures d'intelligence spirituelle, divine, c'est juste elles sont produites par la terre, donc il n'y a pas de problème. Quand le peuple d'Israël dit Hachem Echad, que le monde est éphémère, c'est dire que la philosophie est éphémère, que la science est éphémère, que ce n'est qu'un moment de la pensée qui est liée à l'être, mais l'être n'étant pas absolu, cette pensée n'est pas absolue, alors que la pensée de la liberté qui est face à Dieu, elle est éternelle, infinie, absolue. Et donc il y a vraiment cette lutte. Mais on pourrait dire en vérité, cette lutte, d'accord, mais quand même, ceux qui ont gagné, c'est les Grecs. Puisque à partir des Grecs, la prophétie s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que les Grecs, dans le rêve de Daniel, on a un rêve de Daniel, le rêve d'Nabuchodonosor, c'est pareil, on voit les 4 empires. On voit la couronne, Jean Nabuchodonosor, avec une tête d'or, c'est Babel, le ventre, la Perse, les 2 bras qui jonglent avec les concepts, c'est la Grèce, les 2 pieds qui vont, c'est l'Occident, et Ishmaël qui va vers le Mashiach. Dans le rêve de Daniel, c'est la mer, qui est l'Égypte, qui produit une première bête terrible, qui est un aigle à la tête de lion, qui monte très haut, c'est Babel. Un ours qui se rassasie de chair, c'est la Perse. Et une panthère noire aux 4 ailes prodigieusement puissantes. Namer, Az, insolent comme la panthère, c'est la Grèce. Pourquoi insolent? Parce que la Grèce, c'est un monde, encore une fois, qui réduit l'intelligence à ce que je perçois, c'est l'insolence. Imaginez que vous avez un immense territoire derrière vous, devant vous, un immense, et que vous avez un mur qui cache ce territoire, il y a un petit trou, vous regardez dans le petit trou, vous dites, derrière, et vous voyez 20 mètres carrés, vous dites, pour moi, derrière ce mur, il n'y a que 20 mètres carrés. Il n'y a pas de plus grande chutzpah, d'insolence que ça. Mais ça, c'est la pensée scientifique, la pensée grecque. Je réduis l'être au cognitif, à ce que moi je peux en comprendre. Tout le reste, c'est des fables. Comprenez le problème? On tue la transcendance. On tue l'accueil d'une parole qui dépasse le filtre de mon esprit. Regardez, on dit que l'enfant dans le ventre de sa mère étudie toute la Torah. Et il a une petite lampe ici, il voit jusqu'au bout du monde. Quand il accouche, un ange lui donne un coup qui fait qu'il oublie toute la Torah. Et le Maharal de Prague pose la question, il dit, pourquoi la lampe est là? Pourquoi elle n'est pas au bout du monde? Il dit, parce qu'en vérité, quand tu es grec, tu as besoin de voir pour comprendre. L'expérience fait que tu arrives au concept. Dans la Torah, c'est le contraire. Le fait que tu es dans l'illumination de ta neshama, tu comprends tout. Et pourquoi c'est la bouche, dit le Maharal, le coup de l'ange, qui te fait oublier toute la Torah? Parce que la parole, elle est justement tout le temps analytique. Elle est tout le temps référentielle. J'ai besoin je connais quelque chose d'autre qui référentiellement fait que je connais autre chose. La parole fait oublier l'illumination de la vérité en soi. Ça, c'est la grecque. La parole peut être grecque. Et donc, la prophétie a été abolie, c'est fini. Puisque tout passe par l'ego, tout se passe par le script du cerveau, par l'intelligence humaine. La prophétie, c'est la capacité d'écouter une parole. On était habité par la parole de Dieu sans le filtre, sans la censure de la conscience cognitive. Et les Grecs ont tellement hellénisé les Juifs qu'il n'y a plus eu de prophète. Donc on pourrait croire qu'ils ont gagné. Mais en vérité, non. En vérité, le plus grand miracle de Hanouka, c'est qu'effectivement, les Grecs, ils ont tué la Torah. Ils ont tué la prophétie. Donc on aurait pu croire qu'ils ont tué la Torah. On aurait pu croire que c'est la fin des haricots, il n'y avait plus de judaïsme, plus de Torah. Alors qu'est-ce qui est né des ténèbres grecques? Ce qui est né des ténèbres grecques, c'est la Torah chez Balpé. Shimon HaTzadik qui a rencontré Alexandre le Grand, c'est le premier Tana. À partir de Shimon HaTzadik, Hillel, Shammai, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Tous les plus grands. Eux, ils n'ont plus la prophétie. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont devenus grecs. Ils sont devenus grecs et bichol. Ça veut dire qu'ils n'étudient le texte qu'avec leur cerveau, puisqu'il n'y a plus de prophétie. Mais le plus grand miracle
Et il faut bien peser les mots de ce miracle. C'est que le peuple juif, même s'il est hellénisé à cause des Grecs, parce qu'on n'a plus de prophétie, et donc on étudie le texte qu'avec nous-mêmes, au cœur de la subjectivité de tout grand Tana, des grands initiés, des Amoras, des Rishonim, des Acharonim, jusqu'à aujourd'hui, au cœur de ma compréhension subjective du texte divin qu'est la Torah, au cœur de cela, je rencontre Sinaï, je rencontre Dieu. Et ça a été le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est que on a vu qu'on n'avait plus la manifestation prophétique qui nous montrait que Dieu était partout. On a été obligé de rejoindre Dieu à l'intérieur de la réflexion intérieure, à travers du cerveau, du cognitif, de l'intelligence qui était peut-être grecque. Mais là, il y a eu un miracle. C'est l'irrépressible, l'irréductibilité, identité juive. Le juif même envahi d'une touma, d'une impureté, d'une mer hellénique, d'une mer grecque, ressort quelque chose à l'intérieur de lui, comme un rocher sinaïque, qui fait que quand il est face au texte, et qu'il interprète le texte avec lui-même, quand c'est un vrai tzaddik, un initié, il s'est étudié, eh bien, ce qui se révèle à l'intérieur de lui, c'est un petit Sinaï, c'est Dieu qui parle à l'intérieur de lui. Son souffle intérieur, c'est le souffle de Dieu. Et c'est la Torah Shebalpé, qui sont des milliers de lumières, comme les milliers de lumières de Hanouka, les petites lumières qui flamboient partout. C'est chaque Talmid Chacham, chaque juif peut dire maintenant un chidouche, comment il va comprendre à partir de lui-même, de sa subjectivité, comment il va être le miroir, le reflet d'une parole de la révélation divine qui est l'extraordinaire embrasement de la Torah Shebalpé. C'est magnifique. Et ça explique pourquoi. Vous savez qu'on dit que Touma Outra Betzibur, l'impureté, si tout le monde est impur, on peut faire les corbanotes dans le temple. On peut même allumer les bougies impures. Pourquoi Dieu a fait ce miracle? Vous connaissez l'histoire. Il y a eu une guerre avec les Grecs, on a gagné la guerre physique, mais on était tous impurs parce qu'on avait tué des gens. Alors quand tu tues quelqu'un, tu deviens impur. Et donc à ce moment-là, on a été tous impurs, on a cherché une petite fiole pure, on a trouvé une petite fiole avec le sceau du Kohen Gadol, qui est la Kedusha. Et on a allumé une fiole qui pouvait durer un jour, ça a duré 8 jours, le grand miracle de Hanouka. 7 jours de miracle, mais on avait dit 8 jours de miracle, parce que le premier jour, c'était de l'avoir trouvé, c'était aussi un miracle. Et tout le monde pose la question, mais il n'y avait pas besoin de ce miracle. C'est un luxe ce miracle, puisqu'il y a une halakha que Touma Outra Betzibur, si tout le monde est impur, ou même si la majorité du peuple juif, 50,001% des juifs sont impurs, et bon, on peut faire tous les corbanotes, allumer les bougies dans l'impureté. Donc c'est un luxe, puisqu'on était à 90% impurs. Alors pourquoi est-ce que... Parce qu'ils voulaient voir un miracle, justement. Pourquoi ils voulaient voir un miracle? Parce qu'on sait qu'un miracle ne peut arriver que dans quelque chose de pur. Et ils voulaient voir un miracle parce qu'ils voulaient une attestation divine chez Od Ashrina Shora Israël. Parce que cette nouvelle façon, quand il y avait le prophète qui parlait, c'était une évidence que Dieu existe, que c'était la vérité. Cette nouvelle façon dont Dieu se déplace dans le monde, cette nouvelle façon dont Dieu se révèle au peuple juif, à travers la subjectivité du Tana, du Amora, du Rishon, de l'Aharon, à partir de la subjectivité du Chacham Adif Minavi, que Dieu se révèle à partir de l'idée, de l'étude de la Torah. Qui dit que c'est vrai? Peut-être c'est de l'interprétation, chacun interprète la Torah à sa façon. Qui dit que la Shrina est là? Il voulait voir si cette nouvelle façon du judaïsme, que Dieu apparaît à partir de l'intelligence et non plus à partir de la prophétie, si c'était attesté par Dieu. C'est pour ça qu'il voulait que ça soit Tahor, pour qu'un miracle ait lieu, et que ce miracle garantit, certifie la pérennité de l'alliance entre nous et Dieu, et que cette façon de se lier à l'éternité et à Dieu, elle était une volonté divine. Elle n'était pas un bidiavad. Et en vérité, on dit que la chorma peut quelque part aller plus loin que la prophétie. Mais tout ça ne peut arriver que parce qu'il y a Misirut Nefesh. Le fait qu'à un moment donné, toute la guerre contre les Grecs a commencé avec quelque chose d'absurde. Ils étaient quelques dizaines contre une des armées les plus fortes du monde. Et parce qu'ils ont donné, ils n'ont plus calculé. À un moment donné, quand l'intelligence est tellement mal utilisée, elle verrouille tous les systèmes, à un moment donné, il faut déraisonner. Il faut avoir une émouna, une croyance qui fait fi de l'intelligence et qui donne jusqu'à la mort. C'est ce qui s'est passé avec les Maccabis. Ils ont donné leur vie dans une révolte contre la tyrannie grecque qui a apporté, grâce à cette mission de Nefesh, grâce à cet élan extraordinaire de Kedusha, qui a apporté les miracles de Hanouka. Hanouka Sameach.